Chers amis, bienvenue et bonjour pour cette belle journée. Aujourd'hui, nous sommes au jour 2 de ce défi 31 et vraiment c'est une grâce aujourd'hui de vous avoir. Merci pour votre fidélité, merci d'être là. Donc je vous rappelle, défi 31, c'est 31 jours pour 31 proverbes. Donc chaque matin, ensemble, nous allons lire un proverbe qui j'espère va vous impacter. Et mon but est simplement de vous bénir. Donc vraiment, merci d'être fidèle à chaque jour à ce moment matinal où je viens simplement pour vous apporter une partie de la parole de Dieu. Donc nous avons vu hier l'importance de révérer l'Éternel. Et c'est ce que nous allons faire et ce que nous voulons faire à chaque jour. Alors, sans plus tarder, donc ouvrons au chapitre 2, puisque c'est le deuxième chapitre aujourd'hui. Et on va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, et si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu cherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir un trésor, alors tu comprendras ce que veut dire révérer l'Éternel. La première des choses, c'est que nous voyons que le roi Salomon nous dit comme un roi, eh bien, il dit « mon fils », et il nous rappelle comme si nous étions à quelque part ses enfants. Et tout simplement, il veut nous encourager, nous exhorter à garder vraiment sa parole, à garder ses bienfaits, comme un père à son fils. Il nous dit, ces préceptes, oui, te feront du bien. Si tu les prends comme un trésor, cherche-les comme un trésor. Recherche l'intelligence comme l'argent. Recherche cela comme un trésor. Parce que pour trouver, eh bien, ce trésor, tu vas trouver simplement le trésor de ta vie. Et c'est comme ces chercheurs de trésors qui vont avec la pelle et tout simplement avec beaucoup d'espoir. Ils vont aller creuser dans des endroits où personne ne veut aller en espérant trouver un peu d'or, un peu d'argent et parfois certains au péril de leur vie. Mais mes amis, est-ce que tu es capable tout simplement de dire oui, je vais prendre chaque matin ma Bible. Chaque matin, je vais prendre un passage et je vais y chercher et creuser comme un vrai trésor. La Bible est un trésor. Alors, je vous encourage aujourd'hui à creuser à chaque jour, même avec moi, durant ces 31 jours, ce défi 31, à trouver quelque chose qui est comme un trésor pour toi. Reçois-le simplement. Allez, on continue. À partir du verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui mènent une vie irréprochable. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Waouh! La première des choses que nous voyons, c'est le trésor que nous trouvons pour révérer l'Éternel à chaque matin. C'est-à-dire, c'est apprendre à le connaître. Et nous voyons que, en fait, Dieu donne son salut. Son salut, il est dit aux hommes droits. Et sa parole donne la connaissance et l'intelligence pour que nous puissions pousser tout droit. Est-ce que vous avez déjà vu un arbre qui pousse de travers ? Eh bien, plus il grandit, plus il va pousser et grandir de travers, parce que la base est tordue. Mes amis, il donne le salut aux hommes droits. Et en fait, c'est comme un bouclier. Il est dit que c'est comme un bouclier. Le bouclier de la foi qui est capable de discerner. Il nous donne son intelligence. Et en fait, lorsque nous saisissons cette dimension, il veille sur notre cheminement. Et il nous conduit simplement à discerner le bien et le mal. Et il nous encourage à faire ces choses avec fidélité. À chaque jour.
Lorsque nous avons compris cela, allons au verset 9, où nous lisons, « Oui, tu apprendras à discerner ce qui est juste, droit et équitable, et à reconnaître tous les sentiers du bien. Alors la sagesse pénétrera dans ton cœur, et la connaissance fera tes délices. La réflexion sera ta sauvegarde, et l'intelligence veillera sur toi pour te préserver de la mauvaise voie et des hommes qui tiennent des propos fourbes, de ceux qui abandonnent le droit chemin pour s'engager dans des sentiers obscurs, de ceux qui prennent plaisir à faire le mal, qui sont tout contents de s'enfoncer dans la perversité, dont le comportement est dépravé et les chemins tortueux. Oui, la connaissance fera tes délices. La connaissance fera tes délices et te protégera comme un bouclier. Mais en fait, la sagesse et la connaissance n'est pas comme quelque chose de contraignant. Non, c'est simplement, il te dit, oui, je te protégerai, je te protégerai. Et en fait, la connaissance nous préserve d'aller sur des sentiers obscurs, sur des sentiers obscurs. La parole de Dieu nous conduit. Et en fait, le psaume 119 au verset 5 est clair. Il nous dit, oui, ma parole est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier, pas sur ton obscurité. Lorsque tu es dans les ténèbres, il vient avec sa parole pour éclairer ton obscurité. Et c'est là que tu vois la lumière venir sur toi. Dans Job 22, 28, il est dit, à tes résolutions répondra le succès sur les sentiers, sur tes sentiers, brillera la lumière. Moi, j'aimerais vous inviter juste à vous méfier de toutes ces sirènes lumineuses qui ne font qu'attirer les marins à se noyer et les hommes droits à se fourvoyer dans toutes sortes de choses. Et c'est ce que nous allons lire maintenant dans la suite, au verset 16, le verset 16, à partir du verset 16. Alors, tu seras aussi préservé de la femme d'autrui et de l'inconnu aux paroles enjôleuses, qui a quitté l'époux de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance conclue au nom de son Dieu. Elle sombre vers la mort qui est sa demeure, et sa conduite mène au séjour des trépassés. Aucun de ceux qui vont chez elle n'en revient, aucun ne retrouve le chemin de la vie. Si tu écoutes mes conseils, tu marcheras dans la voie des hommes de bien et tu vivras les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays et ceux qui sont intègres s'y maintiendront. Mais les méchants en seront extirpés et les traîtres en seront arrachés. Les amis, garde l'engagement que tu as pris avec la femme de ta jeunesse. Garde tes engagements. Garde ce que tu as, là où tu as dit oui, que ton oui soit toujours oui. La Bible ici, cette sagesse nous encourage à nous méfier de la séduction. Il y a tellement de séduction dans ce monde aujourd'hui où nous pouvons nous laisser attirer par toutes sortes de choses, toutes sortes de choses. Ici, il est simplement parlé des femmes, mais il y a bien d'autres attraits que ce monde nous offre, bien d'autres séductions. Mais garde l'alliance. Lorsque tu fais une alliance avec ton Dieu, ne la réfute pas, ne reviens pas en arrière. Il y a une bénédiction à persévérer. Il y a une bénédiction à vivre dans la droiture, à vivre dans l'engagement fidèle. Ceux qui se laissent séduire, est-il dit, ne retrouveront pas le chemin de la vie. Mes amis, avez-vous compris cela? Combien ai-je connu de personnes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, tombés dans une forme de séduction qui les a menés à une déchirure, qui les a menés à une lente déchéance à cause d'une séduction. Persévérer. Il faut apprendre à se persévérer et se préserver pour ne pas tomber dans ce chemin sans retour. J'aimerais simplement l'alliance du mariage. Nous avons célébré
ces derniers temps des mariages et c'est une grâce. Bien qu'aujourd'hui, avec le confinement, il ne pourra pas y en avoir puisque c'est comme ça. L'alliance du mariage n'est pas la journée du mariage, c'est l'engagement d'un homme et d'une femme sur un chemin de vie. Et que rien ne puisse les en détourner. Mes amis, je vous encourage, vous qui avez pris un engagement dans le mariage, peut-être aussi, il y a des jeunes qui nous regardent, il y a aussi des jeunes couples qui ne sont pas encore mariés et qui souhaitent le faire, et d'autres vous êtes célibataires et vous aspirez peut-être à une vie qui est différente. Je voudrais vous encourager, vous dire simplement le mariage, alors que Dieu l'a créé, est une alliance de vie, un chemin de vie. Si vous vous y êtes engagé, ne vous en détournez pas. Le verset 20 nous dit « Écoute mes conseils. Écoute mes conseils pour marcher vers le bien. » C'est ce que Jésus nous rappellera. Écoute les conseils. Mes petits-enfants, mon fils, ma fille, écoute les conseils du sage. Écoute les conseils de Dieu. Parce que les hommes droits, est-il dit, habiteront le pays. Alléluia. Est-ce que tu veux vraiment habiter ce pays? Moi, j'ai envie qu'on s'y retrouve tous. On s'y retrouve tous dans ce pays merveilleux que Dieu a prévu, le royaume de Dieu. En conclusion, la sagesse, oui, nous instruit et nous protège de prendre des sentiers détournés qui mènent à la mort. C'est pourquoi il est important de vivre dans la sagesse. Soyez ancrés dans la parole de Dieu. Elle vous ancrera dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Ancre-toi dans la parole à chaque jour et elle t'ancrera dans cette vie que Dieu a choisie pour toi. Considérez donc les avertissements. Oui, les proverbes sont des livres. C'est un livre qui n'est pas toujours facile à lire, pas toujours facile à entendre. Pour moi-même, j'en ai été transformé, transpercé. Mais considère ce qui est écrit dans ce livre des proverbes comme un trésor de connaissances pour que ta vie puisse vraiment aller de l'avant. Et j'aimerais vous dire qu'avec les proverbes, oui, avec les proverbes, j'ai mon coach de vie. Prenez ce livre et lisez-le, serrez-le sur votre cœur. Prions un instant. Seigneur, ce matin, je veux m'en remettre à toi et je sais que toi, tu es mon meilleur coach. Tu es celui qui vient me donner à chaque jour ta parole, qui vient m'encourager, qui vient me reprendre, qui vient me corriger, m'instruire dans ta justice, afin que je sois formé pour toute œuvre bonne. Et je prie pour mes frères et sœurs, pour ceux qui nous regardent ce matin, vraiment que le Seigneur vous donne cette certitude que le chemin de la droiture, le chemin de vie est celui que Dieu a choisi et il n'y en a pas d'autre. Soyez bénis, prenez soin de votre âme. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été avec moi ce matin. C'est un privilège que j'ai de vous rencontrer à chaque jour. Je vous aime. Soyez bénis. À demain. Bye bye.